Christophe. Et voilà, il est 17 heures et donc on vous souhaite la bienvenue dans cette déjà 21e semaine de la clé de la maîtrise. Et alors, il devient temps de vous préparer au jour où on ne sera plus ensemble, on ne sera plus là pour vous encourager à mettre en route des nouvelles pratiques, destinées à maîtriser vos pensées. Alors, on va évidemment continuer jusqu'au bout à vous en suggérer, mais on va dorénavant vous laisser le soin pour les dernières semaines, d'imaginer vous-même la manière dont vous souhaiterez mettre tout ça en place dans votre quotidien. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais, pendant la première partie de cette séance, vous raconter une histoire vraie, en fait, à propos d'une personne très très spéciale qui a changé la vie de millions et de millions de personnes depuis, bon, on va dire, plus d'un demi-siècle en tout cas. Alors, pourquoi je vais vous raconter cette histoire? La raison principale, c'est que ça va, normalement, ça devrait vous permettre de réaliser, ou enfin, de comprendre, si c'est encore nécessaire, que tout ce que vous avez appris et pratiqué depuis le début de cette formation, de la clé de la maîtrise, eh bien, ça représente tout ce que vous avez besoin de savoir pour obtenir ou transformer absolument tout ce que vous désirez dans votre vie. Et alors, à l'issue de l'histoire, vous comprendrez mieux, grâce aux éclaircissements de Françoise, pourquoi les 13 richesses de vivre dans la grandeur peuvent véritablement s'acquérir sans effort, au sens strict du terme. Voilà. Alors, on vous le disait depuis le début de cette formation, notre objectif, c'est de vous aider à voir comment penser à l'endroit, en devenant des penseurs autonomes. Voilà. Et euh, on vous donnera à étudier aujourd'hui un tout dernier texte de Ralph Waldo Emerson que vous aurez, je vous promets, vraiment envie de découvrir. Voilà, donc ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Alors, je démarre donc par mon histoire vraie. Je pense que vous allez adorer. Alors voilà, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui a une merveilleuse maman, le type de maman qui encourage les rêves de ses enfants. C'est une femme irlandaise pleine de vitalité, mariée à un immigré plutôt, un immigré italien, donc tout ça se passe aux États-Unis, qui n'a pas peur du travail. Alors, le mari était jardinier. Ça se passe au moment de la Grande Dépression de 1929. Mais ici, évidemment, dans la formation en route, vous avez appris à mettre les principes avant les personnalités, le temps et l'espace. Voilà, donc accrochez-vous bien aux idées et aux principes. Alors, cette petite famille-là travaillait dur, surtout les parents, pour pas mourir de faim. Mais malgré leur état de pauvreté, eh bien, la maman avait un rêve pour son jeune fils et elle le partageait avec lui. Son rêve, c'était que son fils devienne écrivain. Elle pensait qu'il pourrait devenir un grand écrivain. Ben lui, le petit là, le petit garçon, il a cru sa maman forcément. Et il a commencé à écrire des petites histoires assez vite. Il a continué à l'école et quand il a été en dernière année, les résultats ont commencé à arriver. Ses parents, ils l'écoutaient fièrement, ils l'ont écouté fièrement, notamment à la fin de ses études, donner son discours de cérémonie de diplôme qu'il avait évidemment écrit lui-même. Alors voilà, le rêve commençait à se matérialiser. Et si au début, le garçon voulait surtout plaire à sa mère, ce rêve était devenu petit à petit authentiquement le sien. C'était devenu même sa raison d'être. Il adorait savoir que ces mots se transmettaient aux gens, au niveau de leur tripes. Et là maintenant, nous sommes en juin 1940 et la guerre, malheureusement, met un terme à ce rêve de devenir un grand écrivain. Alors qu'il est en droit d'aller à l'université, comme beaucoup d'autres jeunes hommes, il partit à la guerre. Alors, il fut assigné à un bombardier et il effectua une trentaine de missions. Il servit plus qu'honorablement, même avec fierté, et il reçut plusieurs médailles, avant même d'avoir atteint l'âge de voter. Mais évidemment, tout le monde sait que lorsqu'une guerre se termine, les vétérans sont très vite oubliés. Et ça se passa pour lui aussi, comme pour des milliers d'autres. Voilà. Et qu'est-ce qui se passa ensuite? Ben, notre jeune homme découvrit
rapidement qu'il y avait très peu de travail, qu'il y avait très peu de travail pour un aviateur avec un diplôme de collège. Mais, attends, parce que je crois qu'on n'est pas au bon endroit ici, au niveau des... Voilà, pardon, on a avancé un petit peu trop vite là. Il y a eu des problèmes avec la souris, pardon. Voilà, je continue. Donc, euh, notre jeune homme, après la guerre, là, il découvre qu'il y a très peu de travail hein, pour un ancien, un vétéran de l'armée qui a un diplôme, un simple diplôme de collège. Mais enfin, ceci dit, la guerre et ses performances l'ont rendu confiant et donc il va quitter le Massachusetts, l'endroit où il vit, pour New York, avec 900 dollars en poche. Bon, à l'époque, 900 dollars, c'était quand même pas rien, c'est une petite somme. Donc, ça lui permet de louer un appartement, à bon marché certes, mais enfin voilà, il loue l'appartement, il emprunte une machine à écrire et il revient à son rêve, pensant qu'il allait se remettre à écrire et devenir un grand écrivain, ou au moins, en tout cas au début, un écrivain qui serait payé pour ce qu'il écrit en attendant de devenir célèbre. Alors, écrire la nuit et battre le pavé la journée pour faire connaître ses écrits, bah, ça fonctionne pas, malheureusement. C'est un échec total même. Parce il a appelé plus de 50 magazines qui ont tous ignoré son travail. Même chose pour les journaux qu'il consulta encore et encore sans succès. Alors, vivant dans une cuisine infectée de cafards complètement fauchés, il n'avait plus le choix. Il revient à Boston, dans le Massachusetts. Alors, après beaucoup d'efforts, des douzaines d'interviews dégradantes, il trouve finalement un job comme collecteur de primes d'assurance. Alors, ce métier n'existe plus aujourd'hui. On appelait à l'époque ces gens des agents de débit qui allaient de maison en maison pour collecter les primes hebdomadaires. Et donc, il fait ça. Et en faisant ça, il rencontre une jeune fille, il se marie et il utilise son statut d'ancien combattant pour obtenir une petite maison avec donc son épouse. Il vit là, après, il vit 10 misérables années. Vous pourriez deviner pourquoi, hein, mais c'est évidemment avec ce que vous avez appris. En tout cas, la plupart des frustrations viennent si la vie que nous essayons de faire tenir ensemble se limite à la faire tenir ensemble. Il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a pas de passion, parce qu'évidemment, sa passion d'écrivain, il l'avait mise dans un tiroir. Alors, il y a 2 semaines, vous vous rappelez, on expliquait qu'on vivait la vie que nous choisissons. Ben, ça s'est exprimé aussi dans la deuxième vérité. On voit ici clairement dans l'histoire de ce que je vous raconte que c'est pas un seul grand choix, on l'a dit aussi ça, hein, mais un grand nombre de petits choix consécutifs, jour après jour, heure après heure, minute après minute, et surtout inconscients, évidemment. C'est la loi de cause à effet qui est en œuvre. Les frustrations sont des défis au lieu d'être des obstacles lorsque nous vivons la vie que nous voulons. Donc ça, c'est la bonne façon de faire, évidemment. Mais dans l'autre cas, ben, si on reste avec l'état d'esprit frustré, ça se passe malheureusement autrement, comme ici. Voilà. Mais quand, voilà, je redis, quand on prend les choses comme vous les connaissez maintenant, les défis, ben, on les accueille, on les affronte, on les résout aussi chaque fois, car en fait, on se rapproche à chaque fois un petit peu plus de nos buts essentiels, parce qu'on le sait, on a la foi, on l'a appris. Lui, évidemment, il n'en est pas là. Et comment ça se passe dans la vie pour la plupart des gens? Ben, comme ici. Notre jeune homme, il a maintenant la trentaine. Il mène une vie sans but authentique. Je vous répète, il a mis son rêve de devenir un grand écrivain au placard, comme la plupart des gens. Donc, les frustrations inévitables arrivent, hein, lorsqu'il n'y a pas de véritable but, ça devient de la routine quotidienne. D'une manière ou d'une autre, on va vers quoi? Ben, ouf, vers l'autodestruction, une vie de désespoir tranquille. Voilà. Alors, certains d'entre nous, ça se passe de manière plus évidente que d'autres, mais nous sommes tous des loups. Nous finissons par nous arracher une patte pour sortir du piège. Voilà. Alors, ce qui rend les choses confuses pour la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont aucune idée du fait que c'est en niant leur vraie nature qu'ils font les choix qui créent le piège dans lequel ils tombent. Ben, je vais redire ça parce que c'est vraiment... Alors là, vous en êtes sortis, mais c'est important peut-être pour les gens qui y a autour de vous.
Ce qui rend les choses confuses pour la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont aucune idée du fait que c'est en niant leur vraie nature qu'ils font les choix, qui créent le piège dans lequel ils tombent. Voilà. Et comme nous le disions dans les 2 dernières semaines, accepter le principe implique d'assumer 100% de la responsabilité personnelle de ce qui nous arrive. Voilà. Les gens qui ne savent pas ce que vous savez, c'est-à-dire que nous sommes toujours en train de créer notre vie, même la personne qui pense qu'elle n'a pas de créativité est aussi toujours en train de créer. Le monde intérieur, rappelez-vous, est égal au monde extérieur, pas vrai? Quoi qu'il en soit, revenons à notre héros, il est maintenant en plein dans l'âge adulte et il savait pas ce que vous savez. La bataille chaque mois pour payer l'emprunt, vivre, survivre tous les jours avec des commissions dérisoires. C'était en train de laisser des traces, tout ça, et comme tant de gens, il se sentait victime. C'est la loi de cause à effet, faisant des mauvais choix inconscients, hein, car nous détestons la vie que nous avons. Lorsque nous nions nos buts essentiels, et que nous nous sentons victimes ou bien tristes ou frustrés et que nous rejetons la responsabilité sur autrui ou sur autre chose, ben nous rejetons en même temps la loi de cause à effet et nous mettons un piège en place. Et nous espérons à un certain niveau que nous serons capables de nous mordre la patte pour nous en sortir, ou blâmer les autres, ou pire encore, ben espérer que quelqu'un d'autre que nous-mêmes viendra nous sauver. Voilà. Alors, lui, un soir, après avoir manqué une commission importante, ben, il décide de s'arrêter au bar et de boire un verre. Ça devient une habitude sur le chemin de la maison. Ça devient bientôt 2 verres, puis trois. Bref, ben, vous devinez ce qui arriva ensuite. Il détruisit l'amour de sa femme et de sa fille, et un soir, en rentrant à la maison, ben, il découvrit qu'elle l'avait quitté. En quelques mois, il perdit la maison. Voilà, c'est ça le loup qui se mange la patte. Ceci dit, parfois nous ne nous mangeons pas la pâte d'une façon évidente. Nous dérivons à la manière décrite par Thoreau vers une vie de désespoir tranquille, dans la morosité, comme une victime. Il peut y avoir un sourire sur votre visage, mais il n'est pas dans vos yeux. Nous avons abandonné et nous nous demandons silencieusement quel chemin ma vie a-t-elle prise? Hmm. Où est l'aventure? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça? Voilà. Alors souvent, on fait ça de manière subtile. Donc, ne considérez pas que l'addiction à l'alcool de notre héros ici, en pensant que ça s'applique pas à vous. Hein. Donc, nier nos dons et nos buts essentiels, nier l'appel du héros qui nous invite à nous lancer dans le voyage du héros, conduit toujours à quelque chose de négatif. Ça peut être un divorce, des drogues, le jeu, une codépendance tumultueuse, même la télévision, les jeux vidéo, hein, ou d'autres fantaisies du même ordre. Tout ça, pourquoi? Ben, pour éviter la souffrance. Voilà, alors revenons à l'histoire de notre jeune homme, ben, maintenant devenu alcoolique. Ben, voilà, il perd la maison, il se dirige vers l'ouest dans son vieux taco rouillé, hein, tout en travaillant dans des petits emplois souvent humiliants. Il termine à Cleveland et les choses ne font que s'empirer. L'apitoiement sur lui-même et l'alcool continue et même s'amplifie. À nouveau, la plupart des gens vont ici faire une comparaison. Alors, je voudrais vous encourager à ne pas comparer, mais simplement à vous identifier, spécialement ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réellement plongé dans l'aventure, le voyage du héros. Vous voyez, l'expérience de la clé de la maîtrise, ben, ça consiste pas à mieux composer avec ce que nous avons créé jusqu'à ce stade, mais ça consiste à créer quelque chose d'entièrement différent, à nous épanouir dans notre intention de vie. En fait, ignorer notre désir de cœur ne conduit pas nécessairement à une vie gaspillée dans la boisson, comme ici, ou à se complaire dans l'apitoiement sur soi. Mais y a-t-il réellement une différence entre cela et laisser notre vie dériver dans la conformité? Ok, quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous avez compris. Donc, notre héros atterrit à Cleveland, sur la côte Est, il devient rapidement non fiable et carrément inemployable. Il se fait même licencier de job comme accompagnateur d'autobus chez Howard Johnson ou comme le garçon qui remet les quilles en place dans un bowling. Bref, à 35 ans, il ne parvient même plus à garder des emplois subalternes comme ceux-là. Alors un jour,
ben, il prend finalement une grande décision. Après 2 nuits passées en cellule de dégrisement, notre clochard, très sale et débraillé, à la barbe bien fournie et relâchée, et bien sûr, ben, il fait froid et il pleut. Alors, il se range chez un prêteur sur gage avec ses 30 derniers dollars. Il pleut des cordes, il est trempé et il attend l'ouverture du magasin. Frissonnant de froid, il peut plus détacher les yeux du revolver qu'il voit dans la vitrine à 29 dollars. Il va l'acheter et se faire sauter la cervelle. Alors, avant de continuer, pour vous dire ce qui va se passer après, faisons un petit sondage à main levée. Est-ce que quelqu'un ferait réellement confiance au brave homme qui est là sur la photo? C'est la véritable photo du héros dont je suis en train de raconter l'histoire, mais pris évidemment à l'époque que je suis en train d'évoquer. Non, évidemment, personne n'a levé la main. Donc, soit vous n'êtes pas attentif, ou alors, ben Mais non, non. à part ça, dit non, Si, et si, quand mais même. je plaisante, évidemment. Ok, on continue. Donc, heureusement pour lui, ben, pour une raison quelconque, le prêteur sur gage ne se présente pas. Peut-être qu'il faisait juste trop froid ce jour-là. Il n'a pas ouvert, il me semble. Hein? Ils n'ont pas ouvert la porte. Non, non, le prêteur n'est pas venu, c'est ça, Oui, il c'est n'est ça, il n'est pas pas venu. venu. Oui, C'est je me ça que je rappelle. dis. Et donc, notre héros cherche un abri, évidemment, un endroit un peu plus chaud et sec, au moins jusqu'à l'ouverture du prêteur sur gage. Et il trouve une librairie. Et là, ben, il commence à lire. Et de fil en aiguille, voilà, il replonge il y a un déclic qui se fait. Socrate, Norman Vincent Peale, Aristote, Emerson. Voilà. Donc, il reprend un tout petit peu espoir et se remet en route vers l'Est, allant de ville en ville, lisant, cherchant un moyen de changer sa vie, roulant, faisant des petits travaux et lisant, 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 cherchant un moyen, un secret, un indice, quelque chose. Il est persuadé que c'est là, dans ses livres, et la route entre Cleveland et Concord est longue. Mais c'est à Concord, dans le New Hampshire, dans le nord de la côte Est, que toutes les bonnes pensées qu'il était en train de charger dans son monde intérieur le conduisent à la découverte. C'était un livre très spécial qu'il avait trouvé. Ce livre connectait entre elles pour lui toutes les pièces du puzzle métaphysique. Alors, quel était ce livre? Le livre s'appelait La réussite grâce à une attitude mentale positive par Napoleon Hill et Clement Stone. C'est Clement Stone, si vous vous rappelez, qui avait rendu Napoleon Hill riche et fameux. Et ils ont conçu à deux ce livre remarquable. Une parfaite alliance mastermind, ça vous dit quelque chose? Alors, quoi qu'il en soit, vous savez peut-être que les 20 ans de recherche de Napoleon Hill étaient basés sur le travail de Charles Haanel. Mais c'est la phrase unique de Clement Stone, que je vais vous lire maintenant, qui l'a vraiment branché. Et la phrase était: Vous pouvez accomplir n'importe quoi, pourvu que cela ne contredise pas les lois de l'univers et des hommes, et que vous êtes prêt à payer le prix. Fin de citation. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à Charles Haanel, ça? En tout cas, c'est Arnold qui nous a dit de nous aligner sur l'universel et de faire ce travail mental que si peu sont prêts à faire. Quoi qu'il en soit, notre héros écrira plus tard qu'il avait trouvé le livre différent. Voici ce qu'il écrivit. Ce livre était différent des livres de développement personnel promettant sur leur couverture tape à l'œil des changements miraculeux dans votre vie dans les 30 jours qui suivent la première lecture. Bon, alors ici, je vais faire une petite digression sur deux choses. La première est que je voudrais vraiment que vous vous sentiez convaincu au fin fond de vous-même que vous avez reçu tout ce qu'il y a dans le livre affiché ici à l'écran. À savoir que la réussite s'acquiert grâce à une attitude mentale positive. Donc, sentez-vous bien d'avoir accepté la charge de travail depuis janvier dernier. Vous savez que c'est du matériel qui change la vie, vous le savez par l'expérience. Voilà. Et la deuxième chose, mes réserves sur l'industrie du développement personnel qui se situe ici. Je sais qu'on ne peut pas empêcher les gens de se faire du mal à eux-mêmes, hein, en croyant à tout ce non-sens qu'on trouve à l'extérieur.
comme de croire qu'un CD ou un simple week-end à 5 000 $ où on marche sur le feu va instantanément changer notre vie. Bon, alors ceci dit, je l'ai cru aussi, mais évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que ça prend un dur travail mental du style de celui que vous êtes en train de faire. Et tout ça pour changer. Napoléon Hill l'a écrit, Stone l'a écrit, notre héros l'écrira plus tard. Ils l'ont tous écrit. Il n'y a pas de repas gratuit. Regardez, on a mis quelque chose de spécial en place pour les gens et vous êtes une partie, une énorme partie de cela. Non seulement vous êtes en train de payer le prix et d'aider chaque semaine la communauté, enfin en tout cas ceux qui partagent dans l'Alliance avec les sondages, les emails, en nous appelant parfois, tout ça, ça rend cette expérience unique. Ça nous aide aussi tous ensemble à créer un environnement où les gens peuvent réellement apprendre ce qu'il faut pour changer et prendre le temps aussi, apprendre à s'aider eux-mêmes. Voilà. Entre parenthèses, c'est pour ça que nous sommes si attachés au concept de cette bourse d'études prépayée, puisque ça permet à tout le monde, en principe, d'avoir accès à quelque chose qui pourra fonctionner pour eux. Bon, évidemment, si et seulement si, ils sont prêts à faire les efforts requis, hein, comme vous. Voilà. OK, alors, j'ai assez digressé, on revient à notre histoire. Donc, on retrouve aussi des choses évoquées, vous allez voir. Donc, notre héros s'arme de courage, il élargit sa zone de confort. Tiens, tiens. Il répond à l'appel, si vous préférez, hein. Il pose sa candidature pour un travail dans la compagnie d'assurance, hein, de qui? De Clement Stone. Il reçoit une bonne formation, forcément, tant au niveau de l'esprit que de la méthode, et il s'en tire si bien qu'il reçoit une promotion. Mais il cherche à entrer dans des marchés ruraux, parce que c'est son milieu, c'est là qu'il se sent le mieux. Hein, comme vendeur d'assurance, hein, c'est le métier qu'il avait avec Clement Stone. Et il se retrouve dans l'État du Maine. Alors, malgré que les principes enseignés par Clement Stone soient les mêmes, mais la manière de travailler dans les zones rurales est très différente. Et notre héros découvre par lui-même comment procéder. C'est son milieu. Et alors, la chose se produit. Il entend l'appel. Alors, il résiste, mais l'appel, c'était quoi? Ça consistait à écrire un manuel sur les zones rurales. Alors, il se rappelle son rêve d'être écrivain. Alors, il résiste encore. Il se sent pas à la hauteur. Hein, vous vous rappelez ce sentiment d'être indigne dans notre zone de confort? Mais bon, cette fois-ci, la chose est déjà bien ancrée dans son cœur et notre héros réticent obéit enfin à la voix intérieure, à son désir de cœur. Il écrit le manuel, mais ensuite, il est pris de doute. Ah non, non, ça. Se demandant, mais de qui est-ce que je me moque? De Monsieur Stone? Qui pourrait être intéressé par mes écrits? Voilà. Alors, toujours la même question, seriez-vous prêt à prendre conseil auprès de quelqu'un empli de doutes comme cela sur lui-même? Hmm. On hésite encore. Alors, ça continue. Oups. Alors, il se sent obligé par sa petite voix quand même d'envoyer son manuel. C'est son désir de cœur, son intention d'être écrivain, donc il l'envoie. Il commence à espérer que quelqu'un dans les bureaux de Monsieur Stone le lise et réalise qu'il est un grand écrivain. Alors, juste un petit flashback, pendant qu'il travaillait à son manuel, il avait rencontré Beth, qui l'avait épousé. Donc, et enfin, là, le miracle se produit. Il se fait que quelqu'un dans les bureaux de Clement Stone lit son manuel. Et Beth et notre héros se retrouvent sur le chemin de la maison mère à Chicago. Alors, notre héros réticent, là, tout à coup, il est chargé d'écrire la newsletter hebdomadaire pour la force de vente de sa compagnie. En parallèle, Clement Stone avait commencé une publication qui s'appelait Succès illimité. Et 2 ans après la venue de notre héros à Chicago, l'éditeur en chef de la publication part à la retraite. Alors, notre héros, il pose sa candidature pour ce job et il l'obtient. Et cette publication, elle contenait principalement des astuces, hein, pour la vente et des articles de motivation. C'est un peu du développement personnel, mais en 10 ans, notre héros fait passer le nombre d'abonnés de la publication de 2000 quand il reprend la maison d'édition à 155 000 abonnés. Voilà. Et notre héros, il est maintenant à la fois un gestionnaire et un écrivain.
il vivait enfin une vie qui avait du sens pour lui. Il avait un but, il était dans le moment présent. Et la croissance était au rendez-vous. Il voulait vraiment écrire un article puissant et il le fit dans une publication consacrée à un certain Ben Hogan, qui était un champion de golf ayant eu un accident. Il avait adoré les sensations ressenties pendant qu'il écrivait l'article. Ben Hogan était quelqu'un de très spécial. Il pouvait plus marcher, mais il avait participé et il avait gagné quand même des tournois importants de golf. Et notre héros s'identifia à l'histoire de Ben Hogan qui s'était sorti d'une situation apparemment impossible. Et donc, notre héros met ses sentiments dans l'article. Et maintenant, c'est l'univers qui soutient notre mission de vie. Lorsque nous y mettons tout notre cœur, c'est l'univers qui se met en route. Un éditeur new-yorkais a une rage de dents. Dans la salle d'attente du dentiste, il tombe sur l'exemplaire de la publication qui contient l'article de notre héros. L'éditeur new-yorkais lit l'article, il est époustouflé par le style et par le cœur, il fait réparer sa dent et puis il retourne à son bureau et il écrit une lettre à notre héros dans laquelle il lui dit qu'il croit qu'il a un énorme potentiel. Alors, en passant, est-ce que vous remarquez comment l'univers conspire à la réussite de notre idéal lorsque c'est celui-ci qui vibre réellement au fond de nous? Waouh! Alors, ben, il est temps maintenant de révéler qui est notre héros. Voilà. Ben, notre héros, c'est Ogmandino, l'auteur du plus grand vendeur du monde, qui fut publié 18 mois plus tard, donc à la fin de cette histoire ici, vendu à 50 millions d'exemplaires, traduit dans plus de 25 langues. Alors, Ogmandino est l'auteur aussi de nombreux autres livres, inspirés notamment par Stone et Hill, qui apprirent tous les deux de Charles Haanel et, écoutez bien, de Emmett Fox. Et vous avez été exposé à plus de matière que Hogg ne l'a été de tout cela. Alors, il est temps maintenant de faire un peu de R2A2 ici. Ogmandino a entendu l'appel lorsqu'il était encore un jeune homme, quand il était, rappelez-vous, inspiré par sa mère. Mais il connaissait pas encore tout ce que vous avez appris sur la persévérance. Il n'avait pas découvert notamment non plus le livre de Clement Stone. Alors, on a partagé toutes ces choses avec vous. La diète mentale, par exemple, c'est Emmett Fox qui a mis ça au point. Voilà, tous ont été influencés par le Sermon sur la montagne d'Emmett Fox, un livre qui a influencé des millions de gens comme Ogmandino. Alors, cette liste est remplie de choses qui permettent de relier votre expérience à celle de Ogmandino. Mais je vous le demande à nouveau, est-ce que maintenant vous prendriez conseil aujourd'hui auprès de cet homme? Son plus grand conseil, bien sûr, ne viendra pas de ses paroles, mais de sa vie. Il y a un petit texte en dessous. Connaissez-vous cette image? Est-ce que vous connaissez cette image C'est moi. du trait d'union entre la date de naissance et la date de décès sur notre tombe? Ce seul trait d'union qui définit notre vie? Hmm. Ah bah oui. Vous avez entendu l'appel. Enfin, normalement, vous avez entendu l'appel. Est-ce que vous allez répondre? Je veux dire, est-ce que vous allez répondre à cet appel pour vous reconnecter une fois pour toutes à votre soi authentique? Le choix est simple. Que vous y croyiez ou non n'a aucune importance. Les vies de ceux qui sont des observateurs disciplinés démontrent que tout cela est vrai. Soit nous répondons à l'appel, soit nous continuons à faire des choix qui finissent par nous enfermer dans un piège, dans le piège, jusqu'à ce que nous nous abandonnions à une vie de désespoir tranquille, ou bien que nous nous arrachions une patte avec les dents. Voilà. Et pour terminer cette histoire, jetez un coup d'œil sur cette citation. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. C'est moi. Je sais pas où elle est la citation, mais c'est toi qui dis la citation? Je ne sais pas. Ok, en tout cas, euh, c'est peut-être ici alors. Oui. Non, c'est pas là. C'est pas grave. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Ben, je vous apprends rien, j'espère. Voilà, peu importe ce qui est planté, en tout cas, ce qui est planté, ce sera ça, la récolte pour votre futur soi. Rappelez-vous aussi la métaphore des dalles blanches et des dalles noires, c'est la même idée. Nous plantons, ou dit autrement, nous posons nos dalles blanches ou noires sur notre route future avec nos pensées.
avec nos sentiments, avec nos émotions ressenties ici et maintenant, dans notre moment présent. Voilà, c'est ce que nous appelons littéralement notre état d'esprit. Voilà, notre état d'esprit, c'est ce qui détermine ce que sera notre futur. Voilà. Quels grands hommes. C'est touchant comme tout, quoi. Alors, si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez plus jamais un jour de votre vie. C'est vrai que l'histoire d'Ogmand Guinaud, qui est cet écrivain à succès, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. J'ai déjà lu et relu et relu et re-relu son livre, je ne sais pas combien de fois. C'est le livre de base d'ailleurs de La clé de la maîtrise, version américaine. Mais ce qu'il y a encore plus énorme chez Ogmand Guinaud, c'est le dégoût qu'il a vécu de lui-même. C'est l'effort qu'il a fait pour survivre, juste pour manger et boire. Et c'est surtout cette humiliation-là qu'il a subie quotidiennement. Et la douleur des pertes dans tous les domaines de sa vie. Alors, si on faisait le point, ça vous allez l'entendre souvent, parce que c'est Clement Stone qui l'a dit. Il faut moins d'énergie pour réussir que pour échouer. Il faut moins d'énergie pour réussir que pour échouer. C'est le but de l'histoire que nous partageons avec vous en détail. Passer des haillons à la richesse, c'est vrai, c'est une grande chose, mais ce n'est pas le principal. Et Clement Stone, il a prouvé dans son système de réussite qui n'échoue jamais qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour réussir que pour échouer. N'oubliez jamais ça. Et le succès qu'Ogmand Guinaud a connu comme auteur s'est fait pratiquement sans effort, alors que la souffrance qu'il a connue jour après jour, mon Dieu, mais c'était un passage difficile, épuisant, quotidien, qui ravageait sa fierté et même toute sa vie. Donc, il a dédié son livre Le plus grand vendeur du monde, qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, il l'a dédié à Clement Stone. Et l'une des choses qu'Ogmand Guinaud a apprises de Clement Stone était le système à succès qui n'échoue jamais. D'ailleurs, il existe une magnifique suite à ce livre, c'est Le plus grand vendeur du monde, mais aussi Suite et fin d'Ogmand Guinaud. C'est remarquable. Il a inspiré la formation, c'est lui qui a inspiré la formation de la clé de la maîtrise Alliance Mastermind que Marc Januzelski a construite pour vous et que Luc et moi nous avons traduite en français. Marc, vous savez, Januzelski, c'est le sommet dans 8 des entreprises de marketing de réseau les plus prospères au monde, avec les mêmes principes solides d'Ogmand Guinaud. Il s'agit de comprendre un principe fondamental de Clement Stone. Clement Stone a voulu prouver qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour réussir que pour échouer. Cela, c'est juste le temps que vous passez à vous remettre de la culpabilité de ne pas faire votre travail, ou le souci financier, ou le stress, le temps de récupération, la contrainte émotionnelle, la récupération de cela, les mensonges que vous vous racontez, pardon, les mensonges que vous vous racontez, vous faites à vous-même et aux autres, hein, et la douleur de ne pas faire les bonnes choses de la bonne façon, alors que vous savez que cela mange littéralement votre vie. C'est déroutant. Et cela est éclipsé par le temps que vous passez à vous défendre continuellement, extérieurement ou intérieurement, mais généralement les deux. Alors arrêtons-nous un moment. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à un moment dans votre vie où vous aviez des tâches à faire et où vous faisiez de votre mieux, mais sans hésitation. Alors, comment vous sentiez-vous? Oh, le plus formidable, quand vous savez que vous avez fait de votre mieux, quels que soient les résultats, mais vous ne perdez pas de temps à vous défendre pour expliquer votre moi, vous détester, vous réprimander. La vie devient si limpide. Alors nous repartons avec le postulat de Clement Stone. Vos efforts sont construits autour de votre vision.
Mais pour aider les gens à faire des changements sans effort, apprendre ce processus, c'est un réel défi. Mais vous êtes tous devenus aujourd'hui des créatures d'habitude, bien sûr, hein, quand même, ça fait ça fait 5 mois qu'on travaille ensemble. Et les petites habitudes que vous maîtrisez depuis des mois sont en fait le protocole du changement. Alors, vous avez une vision claire et précise de votre vision avec la DBE, qui est écrite sous différentes formes, les fiches, les positions assises, posters de rêve, l'enregistrement, etc. Tout ça, vous maîtrisez. Donc, il faudra vraiment encore solidifier ces habitudes pendant les dernières semaines. Et surtout, et surtout après la formation. Le changement va devenir à ce moment-là de plus en plus facile. Alors, nous arrivons à un point important du cours ici, où vous pouvez vraiment reconnaître l'opportunité de continuer à avancer en tant que capitaine autonome dans votre propre vie ou pas. C'est le choix. C'est le moment clé. Il vous faut choisir. Et il ne reste que quelques semaines, mais il ne faut que quelques semaines aux personnes qui ont appris à développer de nouvelles habitudes et à s'adapter à de nouvelles habitudes comme vous, pour encore créer de nouvelles habitudes. Donc, c'est bon, l'espoir est là. Et chaque bifurcation sur la route vous présente toujours des leçons et des opportunités pour recevoir un avantage qui vous amène à entrer où ça, mais dans votre grandeur. Ou bien, l'autre choix, à être englouti par les opinions des autres, ou par votre indécision d'ailleurs. Ça vous engloutit aussi. Alors, les amis, prenez la direction de la grandeur sans vous préoccuper des opinions des autres. Parce que l'indécision, c'est un choix et c'est un mauvais choix. Ce qui compte vraiment, ce n'est que aujourd'hui, juste aujourd'hui. C'est le fameux fais-le maintenant, vivre maintenant. Ensuite, vous savez que vous êtes dans le voyage du héros, qui est le voyage de votre héros. Cette sagesse que vous apprenez à exploiter, mais elle se trouve dans la Bible, selon qui l'interprète, et aussi dans plein d'autres textes. Elle se retrouve aussi chez Han, chez Emerson, chez Deepak Chopra, chez Ralph Waldo Emerson. Bref, la sagesse intérieure est tout autour de vous. Alors maintenant, vous savez qu'elle a toujours été, ou ça, en vous aussi. Ça, c'est important. Et pour aujourd'hui, on va revenir à quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, c'est Deepak Chopra. Deepak Chopra, il relaie les anciennes vérités avec beaucoup de simplicité. Et dans les 7 lois spirituelles du succès que Deepak Chopra a écrit, la fameuse quatrième loi, qui est la loi justement du moindre effort, elle relaie le principe de la moindre action, d'aucune résistance, finalement comme dans la nature qui vous montre l'exemple, comme toujours. Rappelez-vous, dans Star Wars, Yoda le dit, il n'y a pas d'essai. Mais dans la nature, non plus. L'herbe, elle n'essaye pas de grandir, hein. Elle pousse, c'est tout. C'est ainsi. L'oiseau, il n'essaye pas de voler, que je sache. Il vole. C'est ainsi. Et vous, vous êtes le plus grand miracle de la nature. C'est tout, c'est ainsi. Personne ne peut suivre votre cheminement pour vous et personne ne sait quand vous intégrerez toutes ces informations de manière à vous rendre inébranlable. Mais l'importance la reste vous dans cet instant présent, ici et maintenant. Alors Deepak Chopra partage ceci. L'intelligence de la nature fonctionne avec une facilité sans effort, avec insouciance, harmonie et amour. Et lorsque vous exploitez les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, vous créez le succès et la bonne fortune sans effort. Et voici le meilleur.
Et lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, lorsque vous êtes dans la connaissance de votre vrai moi, vous pouvez utiliser la loi du moindre effort. Est-ce que vous reconnaissez que le vrai travail que vous faites ici, là, depuis le premier jour, c'est d'arriver à cet état d'être, de vivre chaque instant dans le présent? Alors, entrez dans cet instant où vous pouvez utiliser la loi du moindre effort, parce que ça fait partie du voyage du héros. Trouvez votre vrai moi, ça vous met automatiquement dans la loi d'ailleurs du moindre effort. Les miracles, c'est-à-dire que les miracles, ils se produisent partout. Oh, avec une facilité déconcertante, quand vos actions sont motivées par l'amour et amplifiées par le désir brûlant des choses que vous désirez créer passionnément et qui commencent à se produire. Alors, Deepak Chopra explique ceci. Le moindre effort a lieu lorsque vos actions sont motivées par l'amour, car la nature est maintenue par l'énergie de l'amour. Lorsque vous recherchez le pouvoir, d'ailleurs, et le contrôle sur d'autres personnes, ça arrive, mais à ce moment-là, vous gaspillez de l'énergie, hein. Lorsque vous cherchez de l'argent ou du pouvoir pour le bien de votre ego, ben, alors vous dépensez de l'énergie à courir après l'illusion du bonheur au lieu de profiter du bonheur dans l'instant présent. Quand vous cherchez de l'argent uniquement à des fins personnelles, eh bien vous coupez le flux d'énergie pour vous-même. Et voici la loi de compensation d'Emerson. Mais quand vos actions sont motivées par l'amour, il n'y a pas de gaspillage d'énergie. Et votre énergie se multiplie et s'accumule. Et l'énergie excédentaire que vous collectez, elle est tout simplement canalisée pour créer tout ce que vous voulez, y compris une richesse illimitée. Et Deepak Chopra, il parle de penser aussi d'ailleurs à notre corps physique comme un appareil qui contrôle l'énergie. Le corps, il peut générer, il peut stocker ou peut dépenser de l'énergie. Chacun sait comment générer et stocker de l'énergie de façon efficace et sans effort. Il faut juste surveiller l'ego, qui lui, il a une fâcheuse tendance à consommer la plus grande quantité d'énergie. On a déjà d'ailleurs entendu Arnold parler des activités, rappelez-vous, constructives et destructrices dans le corps physique et comment certaines activités destructrices provoquent l'accumulation de déchets et provoquent l'auto-intoxication. Les émotions négatives et les pensées de peur, pensées d'inquiétude, d'anxiété, de jalousie, de haine et toutes ces autres pensées destructrices, c'est ça qui vous rend malade. Quand vous êtes malade, votre énergie est très très basse. Aïe aïe aïe. Les pensées destructrices sont basées sur l'ego. Alors, stop it! Le plus grand des remèdes, c'est l'attitude mentale positive. Ces avantages sont beaucoup plus étendus d'ailleurs que vous ne pouvez le penser. Comme le dit Arnold, nous sommes un canal de manifestation de l'énergie divine éternelle. Ce qu'il dit encore, ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Et encore ceci, vous êtes libre d'utiliser ce merveilleux pouvoir créateur à votre guise, mais vous devez en assumer les conséquences. Alors je vais rajouter, est-ce que certains parmi vous avaient déjà fait l'exercice du silence proposé la semaine passée? La vérité, c'est que chacun de vous sait s'il a fait ce qu'il doit faire. Et il n'y a aucun sens à vous battre si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ce serait contre-productif. Et d'ailleurs, on sait très bien que certains l'ont programmé pour un moment qui serait plus propice, évidemment, en fonction de leur emploi du temps professionnel ou personnel même.
De toute façon, faites-le correctement et trouvez votre moi authentique afin de pouvoir entrer dans le courant de la vie selon la loi du moindre effort. Si vous êtes impatient de vos progrès, oh, vous bloquez le flux. Si vous vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous, mais alors vous bloquez aussi le flux. Et si vous continuez à avoir des obstacles, la raison en est que vous bloquez le flux. Rappelez-vous, les circonstances d'aujourd'hui sont le résultat de vos pensées passées. C'est la métaphore là, des pavés blancs et des pavés noirs, hein. Est-ce que vous avez encore des doutes sur quoi que ce soit à propos de votre DBE? Parce que finalement, qui l'a écrit? Est-ce que c'est votre moi authentique ou bien est-ce que c'est la personne que vous pensiez être au début de la formation? Il y a donc 21 semaines, ou peut-être 15 semaines, ou même 6 semaines. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Votre moi authentique, il sait exactement quels sont vos désirs les plus profonds et les plus brûlants et ce que vous êtes prêt à donner en retour. Votre moi authentique sait qu'il y a un point où vous entrez seul dans la forêt avec votre cœur. Lorsque votre point de référence est votre esprit, lorsque vous êtes à l'abri de la critique et sans peur de tout défi, vous pouvez exploiter le pouvoir de l'amour et utiliser l'énergie de manière créative pour l'expérience de la richesse et de l'évolution. Penser est la véritable activité de la vie. Penser est la véritable activité de la vie. Alors maintenant, vous allez créer 4 nouvelles fiches. Ah oui, encore. Pour vous aider donc à continuer votre route. Vous retrouverez toutes ces fiches d'ailleurs dans le cahier de travail, hein. Et moi, je vous invite à les créer, on va les voir ensemble, mais je vous invite à les créer immédiatement à la fin de ce webinaire-ci. C'est une façon d'appliquer le fais-le maintenant, parce qu'il y a assez bien à écrire chaque fois. Je crois que vous exécutez déjà sans le savoir d'ailleurs les principes fondamentaux de la loi du moindre effort, parce que c'est une progression que vous avez tissée dans l'expérience de la clé de la maîtrise depuis quand? Mais depuis la semaine sans opinion, no opinion, avant donc la diète mentale. Et en réalité, c'est le cœur même du chef-d'œuvre de Napoleon Hill et de Clement Stone. Le succès grâce à une attitude mentale positive. Donc, vous allez utiliser les 4 fiches suivantes que nous allons voir ensemble et vous allez continuer à appliquer la loi du moindre effort à un niveau beaucoup plus conscient, au moins jusqu'à ce que votre futur moi apparaisse pour du bon et prenne le relais, évidemment. Et si vous avez maintenant plusieurs piles de fiches là en cours, ben, c'est pas grave, hein? Hop, on peut doubler toujours la quantité des fiches. Pourquoi pas? On va voir la première. L'acceptation. C'est la première fiche. Donc, je redis bien, elle se trouve dans le cahier de travail. Loi du moindre effort, l'acceptation. Nous allons voir ça ensemble. Je pratique, c'est ça que vous réécrirez sur la fiche. Je pratique l'acceptation. Aujourd'hui, j'accepte les personnes, les situations, les circonstances et les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Je sais que ce moment est comme il devait être, car l'univers entier est comme il devrait être. Je ne lutterai pas contre l'univers tout entier en luttant contre ce moment. Mon acceptation est totale et complète. J'accepte les choses telles qu'elles sont en ce moment et pas telles que je souhaite qu'elles soient. Donc, quand vous luttez contre le moment présent, vous luttez contre en fait, l'univers tout entier, hein. L'acceptation, ça signifie savoir que le moment présent, il est tel, il est juste, il est tel qu'il doit être, parce que l'univers entier est tel
qu'il doit être. Vous êtes face à une nouvelle expérience à vivre harmonieusement. Pensez un petit peu au webinaire précédent, là, quand vous avez appris à utiliser les sentiments blessés comme outil. Vous savez que votre insistance sur la façon dont le monde devrait vous traiter et le fait de vous sentir blessé, mais c'est tout à fait puéril, il y a pas de maturité là-dedans, hein. Alors acceptez maintenant vos sentiments blessés, juste comme un rappel de combien vous vous souciez de votre nouvelle réalité. Voilà. On va passer à la deuxième fiche, la responsabilité. La loi du moindre effort, responsabilité. Ayant accepté les choses telles qu'elles sont, je prends la responsabilité de ma situation et de tous ces événements que je considère comme des problèmes. Je sais que prendre des responsabilités signifie ne blâmer personne ou quoi que ce soit pour ma situation, et cela inclut moi-même. Je sais aussi que chaque problème est une opportunité déguisée. Et cette vigilance aux opportunités me permet de saisir ce moment et de le transformer en un plus grand bénéfice. Donc, la responsabilité, ça signifie ne blâmer personne ou quoi que ce soit, y compris vous-même. Parce que, ayant accepté la circonstance, cet événement ou ce problème, la responsabilité signifie alors la capacité d'avoir une réponse créative à la situation telle qu'elle est maintenant. Votre créativité va se mettre et imagination vont se mettre en route. Chaque problème contient toujours une graine d'opportunité. Et cette prise de conscience vous permet de prendre un moment pour réfléchir et de le transformer en une meilleure situation. Et ça répond différemment à toute situation. Et je suis sûre que vous vous en souvenez. Ça fait des semaines, voire des mois que nous mettons tout en place dans le sens de la loi du moindre effort. Et comme nous l'avons dit dès le premier jour, il s'agit d'un processus cumulatif qui a pour but une progression cachée. Donc, les questions, qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Ou bien, que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? Elles font partie de la progression cachée. Alors, continuons. Ne pas chercher à se défendre sera la troisième fiche. Loi du moindre effort, ne pas chercher à se défendre. C'est très important. Aujourd'hui, ma conscience reste établie dans le ne pas chercher à se défendre. Je renonce à la nécessité de défendre mon point de vue. Je ne sens pas le besoin de convaincre ou de persuader les autres d'accepter mon point de vue. Je reste ouvert à tous les points de vue et ne suis attaché de façon rigide à aucun d'entre eux. Donc, dès que vous arrêtez de dépenser un tas d'énergie là pour vous défendre, c'est blâmer les autres et résister, en fait, dès que vous arrêtez ça, vous ouvrez le flux d'énergie. Alors, Deepak Chopra, il dit, quand vous n'avez aucun point à défendre, vous ne permettez pas la naissance d'un argument. Si vous cessez de vous battre et de résister, vous vivrez pleinement le présent qui est un cadeau. Mais oui, et c'est là où l'opportunité se présente, où vous pouvez reconnaître les miracles et les cadeaux parce que vous êtes présent. La confiance là, de la diète mentale, nous y revoilà. L'absence d'opinion et la loi de substitution sont les éléments qui constituent la nécessité de ne pas chercher à se défendre. Ne pas chercher à se défendre, ça commence par le non-jugement. Alors, la quatrième carte et la fiche et dernière, appliquer la loi du moindre effort, c'est vivre au quotidien avec, je reprends, 1. L'acceptation, 2. La responsabilité, 3. Ne pas chercher à se défendre. Donc, Manguino, lui, il a écrit,
Je vis ce jour comme si c'était le dernier. J'évite avec fureur les tueurs du temps. Je détruis avec action la procrastination. Alors, mes amis, passez à l'action instantanément après l'appel et la loi du moindre effort deviendra une habitude. Rappelez-vous, fais-le maintenant. Est-ce que vous savez que vous avez déjà suffisamment de confiance en vous pour reconnaître que vous avez tous les outils en main pour démanteler totalement la peur? C'est important de le reconnaître parce que vous avez fait le travail, vous avez fait beaucoup de travail. Comprenez-vous qu'être présent, ça signifie vivre cette journée comme si c'était la dernière de votre vie. Et cela vous ouvre à reconnaître mais plein d'opportunités. Est-ce que vous comprenez que fais-le maintenant, quand on le dit, on le répète 25 fois, là, 2 fois par jour, c'est l'action qui détruit la procrastination? Est-ce que vous comprenez que les doutes que vous rencontrez, finalement, ce sont vos cadeaux pour démembrer ces mêmes doutes? Alors, tous les exercices que vous avez faits pour utiliser la colère, l'indignation, la peur, la culpabilité, les sentiments blessés, la comme outil, eh bien, ceci développe la prise de conscience et la responsabilité et il vous aide à vous retrouver dans la non-recherche de vous défendre. Alors, à faire tous ces exercices, eh bien, vous avez payé le prix. Eh bien, maintenant, moi, j'ai envie de dire, donnez-vous la permission et revendiquez, s'il vous plaît, cet état d'esprit de vous retrouver vous-même sans devoir chercher à vous défendre. On estime que la grande majorité de notre énergie, elle est dépensée juste pour se défendre intérieurement ou extérieurement. C'est un gaspillage, hein. On va revenir à notre moi authentique. Est-ce que vous vous souvenez au début du cours comment l'exercice pas d'opinion, no opinion, comment ça vous a aidé à vous préparer à la diète mentale? La suppression de votre besoin de donner partout votre opinion, ça vous a permis de cesser de vous fier aux opinions des autres d'ailleurs. Et bien maintenant, vous vous redirigez vers la diète mentale. Oui, oui, oui. Si vous pouvez accomplir le couplage, ne pas chercher à se défendre avec le pas d'opinion pendant les 3 prochaines semaines, je vous jure que votre esprit deviendra clair et votre énergie va être sans limite. Et il est temps d'utiliser la loi de substitution au lieu de vous défendre. Lord Clemenstone, il a prouvé qu'il fallait moins d'énergie pour réussir que pour échouer. Donc, les 4 nouvelles fiches, écrivez-les, mélangez-les tout simplement dans vos piles. Et nous commençons ensemble ce plaisir final pendant que vous vous replongez dans la diète mentale cette fois. Ce sera d'ailleurs sans effort que vous exécuterez les combinaisons, les 4 points suivants. Vous n'avez pas d'opinion, vous avez bien fait la diète mentale, vous avez un mastermind qui vous soutient et surtout, vous avez quelque chose de très spécial qui est la loi du don. Alors, au lieu de donner une opinion qui est de vous défendre, au lieu d'être critique, qui est juste une autre opinion basée sur l'ego, donnez juste de l'amour. Voilà pourquoi je suis si certaine que vous avez quelque chose de magique à donner, de l'amour. Donc, il vous reste 21 jours pour maîtriser la loi du moindre effort avec cet état d'esprit merveilleux de donner de l'amour au lieu de vous défendre, de donner de l'amour au lieu de juger. L'énergie que vous créerez pour faire les changements dans votre nouvelle réalité, elle va déborder, je vous jure, en abondance, comme vous ne l'avez jamais connu auparavant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. L'amour est tout ce dont vous avez besoin. Et si vous le donnez,
vous le recevrez automatiquement en beaucoup plus grande quantité que ce que vous pouvez imaginer. Voilà la magie. Ok, alors, donc on vient de voir la loi du moindre effort, donc avec une manière pratique de se la mettre en tête, de se l'intégrer au fond, avec les fiches. Et donc maintenant, et on a vu aussi avec Françoise que ça prend moins d'énergie de réussir que d'échouer. Avec Augmandino, bien sûr aussi, c'est valable pour nous tous, hein, bien entendu. Alors tout ça est vérifié, les changements, ben, ils se font sans effort une fois qu'on a appris et que nous mettons en pratique le protocole. Mais il y a un mais, il y a un piège. Cette fois-ci, c'est pas le piège du loup. Voilà. Alors, tout ce qu'on a partagé, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez pratiqué, tout ça, en fait, ne sont que des concepts intéressants sans la pièce manquante qui va suivre. Ce qui donne la vitalité, ce qui transforme les concepts et les idées en force vitale dans votre vie, c'est cette pièce manquante, celle qui fait la différence entre les experts en citation et les vrais héros, comme vous. Voilà. Donc les experts en citation, ils savent parler de toutes ces idées brillantes, bien sûr, mais c'est tout. Les vrais héros deviennent le changement. Ça, c'est vous. Ils le vivent, ils se fondent en lui et deviennent ainsi un canal de changement qui inspire les autres. Ah, ah. Et il n'y a rien entre les deux. OK? Il n'y a rien entre les deux. C'est un ou l'autre. Toutes les lectures, tous les exercices, tous les webinaires, tout aboutit à cette chose unique. C'est pas de la pression, c'est un simple choix et aussi notre désir le plus profond pour vous tous. Nous sommes arrivés à cet embranchement sur le chemin et nous voudrions tellement pour chacun et chacune d'entre vous que vous deveniez les agents du changement, de votre changement, du changement de ce qui vous entoure et que vous y parveniez toujours, évidemment, avec une mine réjouie. Alors, la question. Hmm. Arrivé à cet embranchement, la question, la seule à se poser est celle-ci. Est-ce que je veux vraiment une vie différente ou bien est-ce que je veux simplement améliorer la vie que j'ai déjà? Alors posez-vous cette question, mais surtout n'y répondez pas tout de suite. Réfléchissez bien avant. Parce que sans réflexion, ben évidemment, tout le monde dit qu'il ou elle veut une vie différente, mais sans vraiment comprendre ce que ça signifie vraiment. OK? Autrement dit, si quelqu'un dit qu'il veut une vie différente, mais qu'en réalité, tout ce qu'il cherche, c'est d'être soulagé des charges qu'il a dans sa vie actuelle et diminuer le stress, ben, il ne fera jamais le vrai travail nécessaire au vrai changement. Et vous avez vu le prix que ça coûte quand même. Voilà. Donc, la réponse. Vous avez besoin de trouver votre réponse, évidemment, pas une réponse induite par nos croyances à nous ou celles des sous-cultures ou celles de la société dans laquelle vous avez grandi. Parce que tant que vous ne pourrez pas vous extirper de ces influences, la rivière des rêves, rien ne pourra vraiment changer pour vous. Ça, vous le savez. La plus grande aventure est celle de la découverte de soi et la meilleure influence est, encore une fois, pas d'influence. Durant 5 mois, on a secrètement partagé un concept avec vous, le concept de l'autonomie ou de comment pouvoir compter sur soi. Tous les outils, toutes les lectures, tous les exercices ont été donnés dans un certain ordre et ont été conçus pour vous aider à vous aider vous-même à penser à l'endroit, à penser par vous-même, si vous préférez. Alors, pour vraiment décrypter la clé de la maîtrise et maximiser vos dons, vos talents, pour profiter de votre aventure et vivre votre voyage du héros avec passion, nous pensons qu'une compréhension plus profonde de tout ce que vous avez fait dans le cadre de cette CMAMM depuis 5 mois est essentielle. Hmm. Et cette compréhension, pour beaucoup d'entre vous, vous allez la trouver dans un essai de Ralph Waldo Emerson intitulé en anglais Self-Reliance, ce qui veut dire en français autonomie, et qui est traduit par
compter sur soi dans la version française que on va vous confier pour cette semaine. Voilà, on a maintenant évidemment depuis longtemps dépassé le stade où on vous donne des devoirs à faire, hein. Combien de lectures il faut faire et pourquoi. On vous confie simplement cet essai d'Emerson, ben, dans l'espoir que vous allez vous en servir au mieux pour répondre honnêtement à la question devenue cruciale à 3 semaines de la formation. C'est quoi la question, encore une fois? Ah, est-ce que je veux vraiment une vie différente ou bien simplement améliorer la vie que j'ai déjà? Voilà. Donc, encore une fois, ne répondez pas trop vite à cette question. Évidemment, c'est bien la première version. On veut une vie différente, mais qu'est-ce que c'est pour vous une vie différente? C'est là qu'il y a le lieu, le nœud de la réflexion, évidemment. Je crois que vous avez compris. Voilà. Je pense maintenant, pour revenir à Emerson, personne parmi vous s'attend à ce que lire Emerson soit facile, ok? Voilà, mais je fais le vœu que vous comprendrez tous que cet essai sur l'autonomie et la confiance en soi est une carte indiquant le chemin vers l'ultime trésor, votre voie intérieure connectée à toute la sagesse de tous les êtres éveillés de toutes les époques. Et rappelez-vous, Emerson, c'est celui qui a inspiré toutes les personnes, tous les grands personnages qui ont suivi, dont font partie Charles Haanel et plus tard encore nos amis Clement Stone et Napoleon Hill, dont on a parlé aujourd'hui aussi. Voilà, alors l'essai en question, ben, dès qu'on a terminé ici ce soir, je vous le mettrai évidemment sur l'Alliance comme d'habitude et vous pourrez commencer sa lecture. Ne le lisez pas en une fois, hein, comme d'habitude. Emerson, c'est du lourd, mais je vous promets que ça va vraiment vous éclairer. Voilà, il est temps de passer au mastermind. Alors, on va ouvrir les caméras. Je vais arrêter le partage. Oui, Marie-Lise, effectivement, pas facile de répondre. Non, Mais c'est noble de le voir, ça, parce que on a trop facilement tendance à dire oui, oui, ben, je veux une vie différente. Oui, mais attention, c'est quoi une vie différente? Ah, faut commencer par ah. ça. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des partages Ah, la d'expérience? liste. Ah oui. Pardon? Ouais. Oui. Non, non, j'ai arrêté le partage, mais c'est bon. Hmm. Ah, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai perdus. Voilà. Oui, voilà, donc on ne vous lâchera pas, hein. Emerson, c'est quand même un grand monsieur. Et c'est pratique, évidemment, d'utiliser ces écrits parce que ça nous donne des raccourcis quand même. Tout à fait, Marie-Laïlis, Marie-Lise. c'est amusant parce que c'est Tout juste... à fait, Mélisse. Ah ah, eh ben, C'est tu vois, sûr. l'univers est à tes côtés. C'est bon signe, ça. Ah bah, ça a de la compagnie. Ah, oui. Bien de les éduquer dès le début. Ok, pas de questions, si? Tout est clair pour Et les on entend fils? tout le monde, elle Oui, a sonné. Catherine? Voilà, pareil. Ah, on n'entend pas là. Ah, c'est moi qui ai coupé le son. Pardon. C'est moi. Non, 2 minutes. Voilà, voilà, c'est bon. Tu peux y aller, Catherine. Ouais. Vas-y. C'est toujours les rouges qui commencent. C'est ça. Mais bon, c'est marrant parce que j'ai appris que j'étais rouge. Et bon, voilà. Ça vient valider. Ça vient, je sais pas, c'est comme si c'était deux pièces qui étaient un peu séparées, qui sont mises ensemble. Le fait que je sache que par cette formulation ici, cette façon de, c'est une approche. Il y a d'autres approches, mais bon, on arrive au même résultat de toute façon. Le fait de savoir que je suis rouge, mais ça me conforte encore une fois dans le fait que, voilà, je suis là pour réagir. Je suis faite comme ça. J'ai les atouts pour. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, j'ai toujours réagi, quoi. J'ai toujours, voilà. C'est bien vrai, quoi. Tu es C'est, dans l'action pour avancer hein? dans l'action. Tu es dans Ouais. l'action. Tu es dans Ouais, l'action. c'est l'action, ça. Eh oui, et puis bon, toutes les sciences se rejoignent parce que dans la carte du ciel, c'est pareil, c'est noté aussi. Et en fait, ça m'a toujours sauvé. Ben voilà, mais chacun a ce qu'il faut, hein.
chacun a ce qu'il faut par rapport à ce qu'il est, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas rouge qu'on n'a pas ce qu'il faut, hein. Je crois que chaque personne a tip-top ce qu'il faut pour pouvoir réagir dans sa vie à lui, quoi, hein. Donc, ça, c'est pas, faudrait pas, par exemple, se sentir un petit peu amoindri parce qu'on n'a pas de rouge, quoi. Pas forcément, hein. Bien sûr que non. C'est quand même parce que faudrait pas. Mais moi, je voudrais dire ici que d'abord, je voudrais faire un tout petit mot de gentillesse pour Jérôme de Mardi, là, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai vu qu'il a perdu son chat et donc j'en vois ici aussi beaucoup d'amour, de tendresse par rapport à ça parce que je sais bien ce que ça représente. J'avais envie de lui dire un petit mot avec beaucoup de foi, parce que bon, j'ai vécu pareil, mais la vie est toujours là, la vie ne s'en va pas, tout se crée, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se perd, surtout rien ne se perd. Et donc, tout l'amour qu'il a donné à son chat n'est certainement pas perdu, et que du contraire, c'est la nouvelle pierre pour que le futur s'exprime. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si on était au bord de l'océan et qu'on prenait une tasse, j'ai peut-être déjà dit, je sais plus, une tasse d'eau, qu'on la jette dans l'océan, puis qu'on prend une autre tasse d'eau, il y aura bien un petit peu de la tasse d'eau précédente dans la tasse d'eau suivante, hein. Et donc, dans cet esprit-là, le chat n'est pas perdu. Le chat est parti changer de corps, il reviendra. Et puis, bon, la vie continue. Donc, avec les réjouissances et tout ce qui est juste. Donc, ça, je voulais dire ça. Et puis après, je voulais dire que je l'ai écrit d'ailleurs tout juste 2 minutes avant que ce soit la vidéo d'aujourd'hui. J'ai écrit un mot sur l'alliance, quoi, pour dire vraiment l'inspiration, c'est la voie directe. Moi, hier, j'ai eu la grâce, je remercie d'avoir une super inspiration, vraiment un flash, waouh, merci beaucoup, et qui va effectivement, c'est un raccourci exceptionnel entre le moment présent avec tout ce qu'il y a comme parfois de choses qui peuvent paraître lourdes, hein, qui peuvent paraître lourdes, et en même temps, quand on les met en regard de cette inspiration créatrice qui vient apporter l'énergie, qui vient apporter les solutions, ben, en fait, c'est pas si dramatique que ça parce que c'est mesuré autrement. Donc, si tu as un gros poids là qui paraît insolvable, mais que tu mets la solution de l'autre côté, ben, fatalement, ça s'équilibre. Donc, il n'y a plus, c'est comme s'il n'y avait plus de poids tout d'un coup, quoi, puisque la solution est là. Et la solution, elle vient parce qu'on se reconnecte à notre profond, au subtil, à la vie, et qu'on fait le silence. Et effectivement, c'est dans le silence, hein, c'est la pratique du silence qui permet de laisser venir l'inspiration, les solutions et des idées qui sont des idées qui vont sauver des situations parfois difficiles, très difficiles. Et Oui. là, on va avoir quand même une réalisation et je pense que là, ben voilà, c'est déjà super. Donc, Je te remercie, Catherine, d'évoquer, de revenir sur ce point du silence. Et effectivement aussi, il y a autre chose qu'on a oublié de faire en démarrant cette session, c'est de souhaiter la fête des mamans, une bonne fête à toutes les ah mamans. oui, En France, il y a un décalage d'une Oui, semaine deux par semaines. rapport, ou deux semaines, parce que c'était déjà passé en Belgique, là. Mais voilà, en tout cas, merci d'être revenu aussi sur cette histoire, l'exercice du silence, parce que c'est vrai, tu as 100% raison. J'ai refait cette semaine, je me suis contenté, si je peux dire, de me couper complètement de tout ce qui est en dehors de notre alliance ici. J'ai connecté à rien du tout. Et je peux vous dire que ça fait des années que je le fais, mais là, à chaque fois, je constate quand même un gros progrès dans ma capacité à créer des nouvelles idées, etc. C'est inouï, c'est inouï. Et donc, c'est vrai que ce silence, c'est vraiment incontournable. Il faut, si vous n'avez pas encore démarré cette expérience, faites-le à votre rythme, mais faites-le, quoi. Vraiment, de grâce, ne court-circuitez pas cette étape-là. C'est c'est absolument. c'est vraiment comme un maillon qui est tellement important pour que la chaîne complète de nous, parce que nous, on est un tiers ici et 2 tiers, on vibre pas. Donc, mais il y a le maillon là qui permet de rejoindre et qui fait qu'après, ça fait comme une sorte de mandorle,
ça fait un circuit énergétique qui tourne, il n'y a plus de rupture, on est relié, on est connecté, et il n'y a que le silence qui peut faire ça. Et Ouais. après, ben, l'inspiration descend, les idées et les réparations, évidemment, il faut accueillir aussi. Mais voilà, quoi, c'est... Parce que je peux dire, en tout cas, en hyper résumé, que euh, franchement, je pourrais écrire des bouquins parce que j'ai une vie avec des difficultés. C'est comme si, en fait, c'est comme si toute ma vie, je m'étais baladée au bord d'un précipice. Vraiment, j'ai vraiment flirté avec le vide. Et pourtant, bah voilà, quand même, je vais y arriver quand même, quoi. Je vais y arriver à avoir à laisser une belle trace de moi avec beaucoup de dons, beaucoup de bonnes choses de réaliser, tout ça. Malgré que, franchement, ça, c'était pas un parcours, mais bon, c'est pour dire aux personnes qui souffrent que, voilà, la souffrance, c'est juste un nuage, mais faut voir plus loin. Ouais. Voilà. Oui, tu me Pas rappelles, prendre tout le temps de parole, je désactive le son. vous prenez trop de place. C'est une expression de Marc aussi, ça. Si vous ne vivez pas à la limite, vous prenez trop de place. Voilà. En tout cas, merci pour ton partage, Catherine. Et voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres expériences du silence, d'autres questions, d'autres partages? Je pratique beaucoup plus avec mes amis et ma fille, justement pour respecter le silence et parfois, ou plus envie de casser cette bulle de silence. Oui, Bonjour à tous. oui, Je voulais vous demander, la semaine prochaine, du coup, il va falloir regarder quoi, plus particulièrement? pour quand ça? Pour la semaine prochaine? Pour cette semaine qui arrive, oui. Ok. Alors cette semaine, donc c'est les quatre fiches, donc l'exercice qui s'ajoute Hmm. à tout le reste, c'est de vous fabriquer vos Il quatre faut fiches. réécrire Vous allez le réécrire contenu des simplement quatre fiches, les règles de la loi du moindre l'acceptation. effort. OK? Il y a ça. Si vous Ok. avez, si tu as déjà fait l'exercice du silence, bon ben, j'espère que ça t'aura donné envie, l'expérience de recommencer, de continuer. Si tu l'as pas encore fait, trouve-toi un moyen de rentrer là-dedans. La première étape, c'est vraiment de se couper de tous les médias environnants. Ça, après, ça peut être difficile quand on a une vie de famille avec des enfants, etc., d'être dans le silence réel. On dit plus rien, on parle plus, on s'isole, on coupe le regard. Ça, c'est la totale, si vous voulez. Cette étape-là, il faut vraiment la programmer. Il faut se créer un espace de vie, sinon on n'y arrive pas. Enfin, OK. Par contre, se couper quand même de tout ce qui est médias sociaux, etc., ça, tout le monde peut le faire quelles que soient les circonstances familiales, de vie, etc., on peut le faire. Et je vous garantis que c'est déjà une étape en soi. Voilà. Vous allez voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et j'aimerais bien que certains témoignent, hein, si jamais vous l'avez, ceux qui l'ont déjà fait, ils donnent un peu leur expérience aussi. Euh, Et donc, du coup, on n'a plus de, avec la grille de Benjamin Franklin, on n'a plus de choses à observer comme on faisait les semaines ah, si, précédentes. si, ben là, on continue les richesses, par contre. On est dans Ah la oui, on va rentrer dans la richesse suivante, mais ça, vous la verrez ce soir. C'est la ok, richesse de vivre dans la grandeur, Hmm. hein, donc elle est dans votre bouquin aussi. Donc ok. ça, on continue, bien sûr. Ah oui, oui. Et vous continuez tout le reste, la DBE, enfin, les pauses Ouais. assises, il y a rien qui s'arrête. J'espère même qu'après la fin de la formation, vous allez continuer ces pratiques. Moi, je ne les ai plus jamais arrêtées. Hein, c'est pas parce que enfin, voilà, je me laver les dents, j'ai continué et je continuerai toute ma vie. Donc, ma DBE, c'est pareil. Je veux dire, et la pratique de la lire, la pause assise, toutes ces choses-là, ça fait partie de l'hygiène mentale, de l'hygiène spirituelle. Enfin, appelez ça comme vous voulez, hein. Mais voilà. Donc, tout ça, ça continue. Et le silence, ben, c'est plus compliqué, évidemment, au départ, en tout cas. C'est plus compliqué au départ, puisque c'est totalement inhabituel. On n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça, hein, sauf les moines qui sont nés là-dedans. Mais, voilà. Mais ici, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'intégrer. Le simple fait de vous poser une demi-heure le matin, une demi-heure le soir dans votre Hmm. pause assise, et de faire soit le vide, soit de vous concentrer sur une chose précise.
Ça, déjà, ça, c'est un progrès. Mais c'est encore autre chose. Le silence, on est vraiment se créer une bulle et donc se reconnecter à soi. On n'est plus qu'avec soi. Ça, c'est l'objectif, c'est de ne plus être qu'avec soi. Et comme le disait Catherine, c'est de recréer la connexion avec nos parties supérieures. Et Dieu sait si on en a des parties supérieures. Je le redis, pour ceux qui auront la chance de partager notre semaine en juillet ici, je vous donnerai des éléments concrets par rapport à ça. C'est absolument fabuleux. Et ces parties de nous, elles sont là, elles sont actives. La seule chose, c'est que c'est coupé. Et quand en plus on laisse la rivière des rêves par le biais des médias sociaux, on dit même pas que ce qui est dit est faux ou vrai, on s'en fout. C'est le bruit, ça fait du bruit. Et ce bruit, en fait, il L'agitation. occulte complètement notre connexion avec notre partie supérieure. Voilà. Et du coup, pour retrouver vos talents, comme on le disait la semaine passée, pour retrouver la réponse à cette question, qu'est-ce que je veux recréer vraiment? Est-ce que je veux simplement corriger ce qui n'allait plus? Ou bien vraiment me créer ce qui me tient à cœur? Voilà. Là, il vous faut cette bulle de silence suffisamment longtemps ou suffisamment souvent. Ça peut être longtemps, plusieurs jours d'affilée, mais ça, c'est très difficile au début, sauf si vous le planifiez. Euh, Vous pouvez vous planifier un vipassana, hein. Ça se fait, il y a des séances de 3 jours ou de 10 jours. Je recommande, hein. C'est une expérience que je trouve, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Je connais des gens qui refont ça régulièrement. Moi, j'aimerais bien. Peut-être que je referai, tiens, mais il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Le temps passe trop vite. Euh, En tout cas, ça m'a bien inspiré ce semaine pour mes cours de yoga. Du coup, j'ai proposé 15 minutes de silence. ah, voilà, tu vois, génial. Mais Et oui, du coup, bah, j'ai des élèves, alors je le sais, hein, mais là, comme c'est la fin de l'année, je l'ai reproposé puisque du coup, bah, c'est sympa. Et du coup, j'ai des élèves qui ont adoré et j'ai des élèves qui ont détesté. oui, et d'après toi, les élèves qui ont détesté, ben, tu peux leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui se passe d'après toi, ou d'après Ah, bah, vous? mais parce que c'est le mental qui prend le dessus et que du coup, ça devient inconfortable. Donc, du coup, enfin, j'avais bien dit, hein, si le mental intervient, surtout on ne nourrit pas et on essaie de passer, mais il y en a qui ne sont pas arrivés à passer au-dessus du mental et du coup, ça a été très compliqué, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Ah Et ce sont ces personnes-là aussi, ben, c'est sans jugement ce que je dis, parce qu'en fait, on passe tous par cette étape, mais c'est celles qui auront aussi le plus de mal, là, pour l'instant, si on leur demandait de se dire je t'aime dans le miroir, ça va pas être facile, ça va pas être possible. Ah ouais? Tu vois, c'est pareil. C'est le silence, en fait, nous impose la connexion avec nous-mêmes. Ok. Parce que quand on Mm. coupe ces sources extérieures, il n'y a plus que nous. Ouais, ah ouais. Cette histoire du mental qui arrive, c'est ben voilà, c'est nous quelque part, c'est nous qui les sont. C'est pas nous qui les générons nécessairement dans notre système d'être Mhm. humain, mais c'est des trucs qu'on capte, qu'on laisse rentrer en fait. On n'a pas appris à se protéger de toutes ces pollutions extérieures. Et donc, ça continue à rentrer. Ouais. Et donc, voilà, forcément, oui, c'est désagréable, hein, c'est sûr. Et on ne Mhm. peut pas être en contact avec ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le paradoxe. On se rebranche sur d'autres choses extérieures et ouais. on perpétue le problème. On est dans un cercle vicieux, en fait. Ouais. Yeah, that's good. Oui, Pauline, Merci. merci. Merci en tout cas. On partage. Abbas, tu voulais partager? Oui, rapidement, bonjour tout le monde, Françoise et Luc, bonjour tout le monde. Si j'ai bien compris, le fait de se couper des réseaux, ça peut être un début de silence. Et ça m'inspire beaucoup. Déjà, avant de planifier une journée où je m'isoler, je vais commencer par ça. Mais bon, j'ai les mails du boulot. Déjà, ceux-là, il faut que je Ah les oui. consulte. Et ensuite, il y a la CMA-MM. Mais je pense qu'en dehors de cela, le reste, c'est du bruit. Effectivement, je peux commencer par ça, déjà les mails, tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, voilà, des trucs comme ça. Essayer pour voir une semaine, qu'est-ce que ça donne. Donc, mettez ça sur le côté, hein. C'est ça. Tu ne t'en sers plus que pour le boulot, là. Ben là, le boulot, tu es Ouais, bah, obligé, OK? Ouais. C'est pour ça que dans des situations, la plupart de ceux qui n'ont pas encore la chance que nous avons d'avoir créé, d'avoir eu l'espace pour créer vraiment la vie qu'on veut mener, ben,
à ce moment-là, si on décide demain de se donner un espace de silence, ben, ça sera au même niveau de priorité que le reste. On le fait, point barre. Pour vous, c'est plus compliqué. Il faut planifier plus longtemps à l'avance. Mais je vous rassure, je l'ai fait dans le temps quand j'étais encore très actif, hein. J'ai pris 10 jours de Vipassana. Les gens, ils m'ont plus vu. On disparaît, quoi. C'est terminé. On disparaît de la nature. Donc, il faut vraiment se préparer, hein. Il faut prévenir tout le monde. C'est- Mais c'est faisable et c'est recommandé. Mais effectivement, à court terme, déjà couper tous les médias, tout ce qui est là-dessus, résister à l'envie de pousser sur la notification qui arrive ou Facebook, YouTube, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Voilà, cette semaine-ci, le seul bouton sur lequel j'ai poussé, c'est la météo. Voilà. Parce que j'ai un jardin. Ça marche. Donc, moi, en tout cas, ça m'a inspiré pour commencer. Je vais voir ce que... Et je planifierai certainement une journée, comme je l'ai fait l'année dernière, à faire de 8 heures à 17 heures, aller me balader à la forêt tout seul, sans personne, sans parler, sans... Voilà. En début, c'est dans mes cordes, ça. Après, plus longtemps, ça peut être compliqué avec les enfants, mais En là, tout je vais... Ouais, voilà, voilà. Donc, mais faites au mieux. Et alors, ce qui est plus facile souvent, c'est de reproduire l'expérience plusieurs fois, tu vois. Tu vas la balade dans la forêt, ben, une fois par mois, tu dis, OK, ben, c'est ma journée, voilà, ma journée de silence. Ça, c'est une idée, hein. Ça peut être des choses comme ça. Et j'avais une dernière petite remarque avant de laisser Catherine. Pour Clément Stone, j'ai acheté ce livre il y a un petit moment. Je ne sais pas si c'est celui-là. Le Alors, succès c'est Si, dans la on l'a, il est là. pensée La constructive. Ouais, pensée constructive. C'est celui-là dont vous parlez? non, on l'a. Si, Non, on l'a, il est là. ouais, Moi, je l'ai lu non, mais l'autre c'est jour. pas de ce bouquin-là que j'ai parlé dans la. D'accord, C'est juste, c'est un bouquin qui a été écrit avant celui-là, je pense. d'accord. Parce que celui dont vous parlez, il n'est pas traduit en français. Alors, l'attitude mentale positive. Ah, c'est possible qu'il soit pas traduit, ça, j'ai pas vérifié. Mais ça, je peux vérifier éventuellement, tu Je veux sais. bien confirmer si c'est le même, parce que celui-là, Voilà. je l'ai eu il y a un petit moment. Ok, ben, Ah, je reviendrai vers vous dans le chat par rapport à ça. Jérôme a quelque chose. Regarde, Jérôme. Voilà. C'est ça. Tout à fait, Jérôme. Ça, c'est Faudrait qu'on compare un jour pour voir peut-être. la Alors note. oui, Si, si, c'est c'est ça. peut-être le titre qui a été un peu Oui, remanié en français. C'est possible. Alors c'est possible, oui. oui, oui. T'as peut-être la On a les deux. traduction là. Ah, on va On vérifier a ça. dans les deux On langues. va vérifier ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Abbas. Maïlis, tu Oui. voulais intervenir. Oui, j'ai une question par rapport au silence. Parce que moi, je vis toute seule et j'habite dans un appart toute seule où on n'entend rien. Enfin, si je ferme les fenêtres et tout. Enfin, donc, en gros, j'ai du silence tout le temps. Et à part quand je mets de la musique, et encore c'est rare, ou quand j'écoute des audios, ce genre de trucs, j'ai pas de bruit chez moi, quoi. Sauf que, alors les réseaux sociaux, je suis plus trop dessus actuellement, mais sinon, dernièrement, ça a été beaucoup les films ou les séries. Et parce qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties, donc forcément, voilà. Enfin bref, et du coup, je me demandais quand vous dites silence, c'est tout en général, parce que moi, même quand je fais le silence moi toute seule, j'ai toujours l'esprit qui tourne à 100 à l'heure et des pensées qui viennent et ce genre de trucs. Donc au final, j'ai l'impression de jamais avoir le silence complet, quoi. Enfin, je veux dire, même en étant toute seule. Ok. Alors, d'abord pour la question des séries et tout ça, oui, donc la suppression de ça aussi fait partie, Oui, c'est au même niveau que le. Voilà. L'idée du silence, c'est le fait de j'allais dire de se couper, mais c'est vraiment ça, c'est de s'isoler en fait de tout ce qui nous entoure, de tout l'extérieur, de tout le monde extérieur pour pouvoir se retrouver effectivement en face à nous-mêmes et d'observer ce que tu viens de dire, par exemple, qu'il y a des tonnes de pensées qui arrivent, etc. Parce que si tu décides de rester avec cela pendant, je sais pas, une journée, 2 journées, 3 journées ou une semaine, ce qui est très long, ben, tu vas être, forcément, tu vas devoir trouver des moyens de gérer ça, ok? De canaliser, de dire, de faire des tris, enfin, de te trouver une méthode pour progressivement faire le tri et dire, OK, bon, ça je jette, ça je jette. Tu as les lois en ta possession, hein, loi de substitution, enfin, etc.
la diète mentale, tu as tout ça en main comme outil. Et donc, c'est vraiment quand tu te décides de te plonger dans cet exercice, de cette pratique du silence, c'est de ça qu'on parle, quoi, en fait. Voilà, tiens, j'observe, mais qu'est-ce qui vient là? Ah oui, ben ouh là là, oui, non, là, je décide de ne plus gérer ça, je l'enlève. Ça peut être une bagarre, hein. Voilà, et ça en est une en général au début, mais c'est parce qu'on a tous été tellement bombardés, on a tous tellement laissé la porte ouverte. C'est un peu comme si, voilà, je reviens toujours à mon analogie du brossage de dents. Si je me suis jamais brossé les dents de ma vie, je vais avoir une bouche, des gencives complètement défoncées. Enfin, ça va être horrible en fait. Et donc, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à me recréer une bouche saine en deux ou trois brossages de dents. Ça va pas le faire. Il va falloir, moi je prends un peu un exemple un peu bizarre, mais c'est l'idée en fait. Ça va prendre du temps. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire, programme-toi, puisqu'apparemment tu as un environnement plus propice que la moyenne pour l'instant, c'est l'occasion, hein, ça va, peut-être que ça va plus durer, cette, cette phase seule, parce que c'est un atout, là, dans ton cas, pour faire ce genre Ouais. d'exercice, tu vois. Donc, profite de le faire maintenant, de t'ancrer dans la pratique, en fait. T'es pas obligé de faire une semaine d'affilée, tu vois. Tu dis, OK, aujourd'hui, voilà, un jour sans rien, sans série. Euh, le jour où tu bosses J'ai pas, fait une ben, semaine, hein. J'ai fait ah, une ben, semaine entière sans téléphone, sans internet, sans rien du tout. et alors, et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Dis-nous, Maëlys. Je suis curieux quand même. Bah, je dois dire qu'au début, enfin, en fait, c'était un peu, enfin, j'en avais parlé avec Céline, c'était une retraite que je faisais et du coup, il y avait quand même des temps, enfin, moi, j'avais pas le droit de parler, mais où on faisait des conférences ou des trucs du genre. Et, mais je dois dire qu'au final, ça m'a pas du tout manqué. Et quand je suis revenue après, j'étais là, oh punaise. Et en plus, pile le soir où je suis rentrée, enfin, si j'étais en vacances, j'étais chez mes parents, pile le soir où je suis rentrée, ils m'ont dit, eh viens, il y a un super spectacle, on va aller voir un spectacle et tout. Et là, le soir, direct après une semaine de silence, ils me balancent comme ça dans une pièce de théâtre. Et j'étais là, bon, ok, l'atterrissage est rude. Ah ouais. Mais sinon, ouais, ça faisait du bien. Alors, c'était un peu bizarre parce que bah, j'avais pas l'habitude non plus de rien, enfin, rien faire, entre guillemets. Et du coup, il y avait des moments où je me parlais à moi-même parce que je trouvais ça un peu flippant de rester dans ma tête tout le temps, quoi. Ah, ah. Oui, oui, ben voilà, c'est ça l'expérience en Mm. fait, c'est ça qu'il faut vivre. Je pense il faut le vivre. Il faut le vivre. Euh, vous allez chacun ou chacune avoir vos propres ressentis, vos propres expériences, etc. La seule chose qui est vraie pour tout le monde, c'est que cette expérience du silence, en fait, et c'est pour tous les humains pareil, c'est la seule voie possible vers la connexion, vers nos parties supérieures, en fait. Il y a pas d'autre chemin connu. Il n'y a pas d'autre chemin connu. Si on regarde les histoires qu'on raconte même dans les textes sacrés et tout ça, je me rappelle de celle de Bouddha, où je ne sais pas combien d'années il est resté dans son arbre. Enfin, alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, ce qu'il a fait? Moi, je pense que c'est des personnages réels qui ont fait ce genre de choses. Voilà. Euh, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait citer, hein, mais on en revient toujours à ça, en fait. Après, Julia qui a fait. j'ai fait un Vipassana 3 jours l'automne. C'était dur au début, mais tellement ressourçant. C'était beau en effet. Ben oui, Julia, tout à fait. Génial, bravo. Ben oui, c'est vrai que c'est dur au début, hein. Je me rappelle, il y avait 50 hommes et 50 femmes. Les hommes et les femmes étaient séparés. Il y avait un grand hall où on allait méditer. C'était des méditations guidées. Mais au début, dans les premiers jours, j'ai vu effectivement quelques personnes qui ont craqué, hein, ils rentraient chez eux. Il y a des gens qui nous encadrent, évidemment. On peut aller s'épancher s'il y a un souci. Et donc, mais voilà. Oui, au revoir, Pauline. Il est parti. Allez, parti. Et Catherine. Ouais, Catherine. Un petit mot. En fait, pour moi, le silence résonne très fort avec la confiance en soi. Cet état de tranquillité, un petit peu comme si on imaginait un gros fauteuil super confortable et on est dedans.
et on est tout simplement bien. Et Hmm. il y a ce flux vital qui tourne avec confiance, avec tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut. Il manque rien. Et c'est un exercice parce que, bon, ben oui, ça dépend les vies de chacun, hein. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de beaucoup d'être confronté à du mouvement des bruits, ben évidemment, ça se fera petit à petit, mais c'est vraiment une voie de salut parce que c'est incontournable, parce que c'est là qu'on va se trouver nous. Nos pépites, on va les trouver là. Et je vais dire que c'est pas forcément, même à la limite, s'il y a du bruit à l'extérieur. Mais si nous, à l'intérieur, il fait calme et confiance et silence, c'est ça aussi pour les gens qui n'ont pas toujours l'occasion d'être complètement dans l'isolement, mais d'avoir cette sorte d'isolement à l'intérieur seulement, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ce silence, et il peut être aussi à l'intérieur, qui permet d'entendre, de voir, d'avoir ces cinq sens et même les six sens ouverts, parce qu'il y a cette connexion au silence. Voilà. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais Voilà. c'est une expérience qui se construit progressivement puisque depuis notre naissance, pratiquement, on a été complètement secoué, chamboulé, mis en dehors de ça, en fait. Moi, je pense à l'autre expérience des 40 jours dans le désert, hein, c'est la même chose. Vous prenez tous les personnages mythologiques, mythiques, sacrés de l'histoire humaine, on y est, quoi. Et alors, il y a même encore un truc, mais c'est pas pour faire long, mais dans la parabole du talent, il y a, en fait, quand on est content de soi, quand on a fait ce qu'il faut, quand on a fait progresser nos talents, ben, on a aussi accès au silence intérieur. C'est tout est lié, quoi, hein. Voilà. Oui, c'est bien ce que tu dis. Voilà, la parabole des talents, elle est très bien, je trouve. Ouais, ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, Ouais. faudrait la Là, retrouver. tu as la tranquillité, tu as fait valoir tes talents, donc tu peux aussi avoir accès à ce côté bien-être, quoi, qui permet le silence aussi. Exact. All right. OK. Encore d'autres réflexions, questions, partages? Bon. Ouais, voilà. Donc, 21e semaine, les amis. Après, il restera 3 semaines. Ça va être vite fini. C'est incroyable, hein. J'en reviens pas. C'est dingue. Et bravo à vous toutes et à vous tous, en tout cas, pour votre résistance. Euh, Bravo à ceux qui partagent plus, hein, dans le site. Mais essayez, si vous ne l'avez pas trop fait, il n'est pas trop tard, hein. Revenez partager en quelques lignes vos expériences. Ça Ouais, inspire les sur autres. l'Alliance. Ouais, sur Oui, la ligne. tout le monde le fait. Beaucoup le font. All right. Bon, ben, si tout est bon pour Ben, tout le belle monde, semaine, alors. on va vous souhaiter une superbe semaine, une superbe soirée encore, hein. Il y a encore une soirée à vivre, une belle semaine et on se retrouve dimanche prochain. Et en attendant, ben, autour de l'Alliance, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.